Hey, salut la gang. Partie numéro 4 de notre setup complet. On va aller configurer DHCP. OK? Donc, pas super laborieux, mais tout le réseau marche. On a notre setup pas mal complet ici. Ben là, on va aller rajouter le DHCP. Fait que nos PC profs étudiants ne sont pas capables d'obtenir d'adresse IP en ce moment. Puis je vais te le montrer juste avec le PC prof pour que tu réalises ce qui se passe. J'ai déjà configuré le serveur DHCP qui est ici à droite. OK? Si je vais sur le service DHCP, les pools existent, puis sont créés, puis c'est pas super laborieux, là, regarde. Je sais que c'est pas pareil comme ce qu'on a vu comme commande dans le cours avec les routeurs Cisco, mais on va le faire des 2 manières, avec un serveur et avec un routeur. Comme ça, tu vas voir comment on ferait des 2 façons avec un vrai serveur. Fait que le serveur DHCP ici, qui a l'adresse 192.168.69.60 et 60 et quoi? 69? Non, 70, excusez. Ben, j'ai créé 2 pools. Le service DHCP est à on. Passerelle par défaut 3.1. Pourquoi 3.1? 192.168 3.1 ou 2.1 pour les 2 réseaux, parce que ça va être la passerelle par défaut des appareils qui vont obtenir une adresse DHCP. J'ai spécifié le serveur DNS, l'adresse de départ, le nombre d'adresses maximales. Ça ressemble un peu à ce qu'on ferait dans le routeur. C'est les mêmes concepts, c'est juste pas les mêmes commandes ou les mêmes paramètres, mais la logique derrière tout ça est pareille. Fait que le service, il est là. Mais le PC, là, regarde, il n'y en a pas d'adresse. Là. OK? Regarde DHCP, là, je m'avance le temps. Et il y en a pas, il y a 169. Quand tu vois 169, ça veut dire que ton PC n'a pas d'adresse, ça ne marche pas. Pourquoi? Ben regarde, on va le faire en mode simulation. Ce ne sera pas une grosse vidéo aujourd'hui, mais au moins tu vas pouvoir valider ce que tu as déjà appris. J'ai fait juste les paquets DHCP, c'est juste ça qu'on va voir. Je m'en je m'en vais en mode temps réel, statique, simulation, puis là je pars, là, je m'en vais en mode DHCP. Puis là, boum, on va aller voir ce qui se passe. Le PC, il envoie un message qui dit à Switch: «Hey!» Il envoie une diffusion, il cherche le serveur DHCP Dora, là, il tape 1, Discover. Il envoie un message, il dit: «Y a-tu un serveur DHCP?» La Switch, elle l'envoie partout. Elle dit: «Hey, vous autres, connaissez-vous un serveur DHCP?» Switch 1 l'envoie à Switch 3. Switch 3 va dire: «J'ai aucune idée de quoi tu parles». Elle va l'envoyer aux autres PC dans le même VLAN, c'est une diffusion, right? Il y a personne qui va pouvoir répondre. Je te le dis, là, il y a personne qui va pouvoir répondre. Ce sera pas long. Fait que là, le PC profond, il recommence. Il dit: «Hey, y a-tu quelqu'un qui connaît un serveur?» La core, c'est elle la passerelle par défaut, oublie pas, hein. C'est elle, qui a l'interface VLAN 2, c'est elle qui a l'adresse de la passerelle par défaut, c'est elle qui fait le routage pour le réseau VLAN 2 et 3. Elle sait pas c'est quoi le serveur DHCP, il est ici le serveur DHCP. Le serveur DHCP ne recevra jamais les diffusions du PC parce qu'il est pas dans le même réseau. Fait que là, on a un dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, pour le réseau en vert, ici, une fois que tu as créé tes pools sur le serveur DHCP, tout ce qu'on a à faire, c'est confier interface VLAN 2. On va faire la commande suivante. On va même la coller, regarde. IP helper, address 192.168.69.70. Pourquoi interface VLAN 2? Ben, l'interface VLAN 2, c'est comme le routeur. On a vu en théorie sur l'interface du routeur qui fait partie du réseau du client DHCP. On ajoute IP helper puis on pointe à l'adresse du serveur DHCP. Le serveur DHCP, son adresse est 192.168.69.70. Boom, enter. Je fais la même affaire pour interface VLAN 3. Boum. Fait que là, je suis en train de dire, quand tu vas recevoir une diffusion là, d'un PC qui fait partie du VLAN 2 ou 3, là, parce que c'est toi la passerelle par défaut, redirige-la au serveur DHCP. Puis là, j'ai un étudiant qui m'avait posé cette question-là, puis je ne l'avais pas compris sur le coup, fait que je m'excuse si tu écoutes la vidéo et que tu as la réponse aujourd'hui à ta question, mais il m'avait posé une question, ou cette personne-là m'avait posé une question, puis j'étais comme pas sûr de comprendre sa question. Dans ma tête, c'était clair, mais là, après ça, je réfléchis quand j'étais en chemin pour aller chez moi le soir. Ben, les cours, j'ai dit: «Ah, c'est ça qu'elle voulait savoir!» Puis j'ai fait: «Colin, c'est vrai, hein?» Hem, fait que la réponse, ou plutôt la question de cette personne était la suivante. Là, mettons, j'ai un prof, un PC prof. Elle a pas dit ça exactement de même, là, cette personne-là. Elle a dit: «Yo, gros!» Non, c'est pas vrai. On retourne en mode simulation. Regardons ce qui va se passer. Là, le PC, là, il est en mode, ben, il est en mode DHCP. On va se remettre en mode statique. On va aller sur le PC étudiant aussi, on va le mettre en mode statique. On va se mettre en mode simulation. Là, Gabin, ce qu'on va faire, DHCP, étudiant, DHCP, tout est configuré, tout va marcher. Là, Gabin, ça. PC prof, PC étudiant envoient une diffusion, les deux, boum, à leur switch respectif. Les deux switches vont envoyer le message à tous les ports qui font partie du même VLAN, donc VLAN 2 pour le prof 1, VLAN 3 pour le PC étudiant, boum, c'est envoyé partout. Puis là, la core, à cause qu'on a configuré la commande IP helper, va dire: «Hey, tu veux parler à un serveur de DHCP, ça tombe-tu bien? Moi, j'ai un IP helper configuré sur mon interface VLAN 2 et 3 pour le PC étudiant. Ça me dit qu'il faut que je l'envoie au serveur DHCP. Fait que la Core 1, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle regarde bien ça. Si on regarde le message, là,
Elle va envelopper ou encapsuler. Voyons, Colin, bon, OK. Elle va encapsuler le message. C'est-tu le bon paquet? C'est-tu le bon message? Non, c'est pas lui, c'est le prochain, faut que je regarde le prochain. Elle va encapsuler le message, OK, qu'elle va envoyer à la core, qu'elle va envoyer au, j'ai pas le bon PDU, attends. Ah, OK, celui-là. Des fois, Packet Tracer fait des affaires bizarres, OK? Celui-là. Elle va encapsuler le message, puis elle regarde qu'est-ce qu'elle va faire. Elle regarde juste la couche, couche 7, on ne voit pas d'adresse, UDP, les ports, c'est les ports de DHCP, mais là, regarde la source, puis la destination de l'adresse IP. Tantôt, là, il n'y avait pas de source comme adresse IP parce que le PC envoie une diffusion, puis il n'y a pas d'adresse. Mais la core, ou le routeur, la passerelle par défaut, quand elle reçoit une demande de DHCP, puis qu'elle a le IP helper de configurer, elle va encapsuler la demande DHCP, puis elle va utiliser son adresse source comme adresse IP, puis elle va utiliser l'adresse du serveur selon la commande IP helper qu'on a configurée comme destination. Fait que là, la source, tu vois, c'est 192.168.3.1 pour le message qui vient du PC étudiant. Si je regarde le prochain, euh, DHCP, ah, celui-là, ça c'est l'autre. Mais regarde, 2.1 ici. Fait que dans le fond, elle a pris le message du PC prof 1, puis elle l'a redirigé à la même adresse, 192, 168, 69.70. Celui d'étudiant à la même adresse, mais elle a utilisé comme adresse source son port de passerelle par défaut. Fait que, essentiellement, si je résume, comme la question de l'étudiant, c'était la question suivante. Comment le serveur DHCP, que ce soit un routeur ou le serveur, comme j'ai dans mon scénario ici, fait pour savoir d'où provient la requête, puis dans quel pool piger l'adresse qu'il faut donner? Fait comment que le serveur DHCP sait qu'il faut qu'il donne une adresse dans le réseau 192.168.2.0 au PC prof, puis 3.0 au PC étudiant, parce qu'ils sont dans deux VLAN différents, deux réseaux différents. Comment le serveur DHCP fait pour savoir ça? Sur le coup, je n'avais pas réalisé ou compris la question. Je suis comme: «Ah voyons». Puis là, je me suis senti niaiseux chez nous quand j'ai compris. J'ai fait comme: «Ah mon Dieu, c'était ça qu'elle voulait savoir». Puis c'était une très bonne question, en fait. Mais essentiellement, le PC prof, quand il envoie sa diffusion, ben, la passerelle par défaut va la recevoir. Puis c'est la passerelle par défaut, elle va attacher son adresse source ou son adresse de cette passerelle par défaut-là quand elle va le relayer au serveur DHCP. Fait que le serveur DHCP sait que ça provient de ce réseau-là, donc il sait qu'il faut qu'il donne une adresse dans le même sous-réseau qui est associé à la passerelle par défaut. Fait que c'est comme ça, c'est grâce à la source du message qui est la passerelle par défaut qu'elle sait que, ah, faut que je donne une adresse dans le pool VLAN 2 ou dans le pool VLAN 3 ou peu importe. C'est comme ça qu'elle fait. Fait que c'est quand même une bonne question. C'est une question intéressante. Puis c'est pas abordé dans le cours CCNA, c'est pas écrit nulle part. Je pense que c'est important de le savoir, de le réaliser parce que c'est vraiment, je trouve chouette. Puis, c'est ça. Fait que là, ben, si on regarde tout ça maintenant, la réponse arrive, les PC ont leurs adresses, la Vita est Bella, ils échangent des messages, le Dora, hein, Discover, Offer, Request, Acknowledge, puis là, je viens de casser le buffer du mode simulation de Packet Tracer. Packet Tracer, ça prend vraiment pas grand-chose, hein. Dès que tu l'insultes ou que tu dis que tu l'aimes pas, il commence à casser. Moi, je l'aime pas depuis longtemps, fait qu'il casse tout le temps. Fait que pendant que Cisco finit de faire ses siennes, on va, aller configurer après ça. Sur Brancher, la même chose, mais là, on va le configurer sur le routeur. Fait que tu as vu comment le faire avec un serveur, c'est pas mal la même configuration. Hem, on va aller faire maintenant la configuration d'un routeur DHCP directement, donc pas avec, un serveur physique. Fait que le routeur branch 1 va être le routeur DHCP ou le serveur DHCP pour le PC admin qui vente. Puis il n'y aura pas d'IP helper parce qu'ils sont directement connectés, ils sont dans le même réseau. Il est la passerelle par défaut. Ça va me permettre de répondre à une autre question. Fait que conf T, fait que pour faire des pools, on va commencer par exclure les adresses. Fait que j'ai pas mentionné rien, mais ici, je veux exclure une adresse au minimum. On le sait, je veux exclure l'adresse de la passerelle par défaut. C'est quoi l'adresse de la passerelle par défaut? Ben, le VLAN 4, c'est 192.168.4.0, page 24, puis l'autre, c'est 5.0. On va exclure .1 pour les deux réseaux. Fait que IP, DHCP, booted address, 192.168.4.1. Si tu ne fais pas ça, il ne va pas l'enlever, cette adresse-là, puis il va essayer de donner l'adresse de la passerelle par défaut. Pas trop, trop brillant. Je viens d'exclure les deux adresses, celles des deux réseaux respectifs. Puis là, après ça, on va faire IPDHCP pool. On pourrait l'appeler, je ne sais pas moi. Sais-tu quoi? On va tricher parce que je l'ai déjà fait. VLAN 4, VLAN 5. Ah, OK. On va l'appeler VLAN 4, VLAN 5. Déjà fait. IPDHCP pool, L4.
Puis là, ben, on va spécifier le réseau pour commencer. Network 192.168.4.0 255.255.255.0. C'est important de spécifier exactement le bon masque parce que si tu mets un masque plus petit ou plus grand parce que tu dis je veux donner moins d'adresses, il va donner le mauvais masque sur réseau aux appareils. Fait qu'il faut que tu mettes le bon masque et tu exclues toutes les adresses que tu veux exclure. Default router, fait que ça va être la passerelle par défaut, 192.168.4.1 dans ce cas-ci, c'est l'adresse de branch 1 en tant que tel. Puis DNS server, DNS server, ça va être 192.168.4.69.69. Là, j'ai fait le pool 1, la même affaire pour l'autre pool, IP, DHCP pool, DL5, je vais faire network, 92.168, 5.0, 255, 255, 255.0. Je vais faire default router, 192, 168, 5.1, DNS server, 192, 168, 69.69. Puis, j'ai tout autre chose à faire? Ben non, j'ai rien d'autre à faire. That's it. J'ai pas besoin de faire de PLP ou quoi que ce soit. Mon router on a stick fonctionne déjà. Si je vais sur mon PC admin ou sales maintenant, puis j'essaie d'obtenir une adresse IP, check bien ça. Bing bang Shazam, il a obtenu une adresse. Bing bang Shazam, l'autre PC a obtenu une adresse aussi. La vie est belle, on peut passer à une autre étape. Puis, j'avais une autre question dans le genre, quelqu'un qui m'avait demandé, ben, quand que le PC envoie sa diffusion, comment le routeur fait pour savoir euh, dans quel pool donner l'adresse? Disons que c'est un routeur directement connecté. Ben, c'est le même principe qui s'applique là. Au lieu que ce soit un routeur ou un appareil qui envoie un IP helper et qui utilise son adresse source, vu que le routeur est directement connecté, dans ce cas-ci, c'est du router on a stick, ben, le message ici de admin, quand il vient, qui est dans le VLAN 4, il va arriver à la switch, il va être étiqueté avec le VLAN 4. Il va aller sur le trunk en passant par le VLAN 4. Il va aller dans la sous-interface VLAN 4 de router on a stick du routeur branch 1. Fait que branch 1, il sait que ça vient du VLAN 4, donc il sait que ça vient du réseau associé à l'interface, la sous-interface VLAN 4, donc il sait qu'il faut qu'il donne une adresse dans ce VLAN ou ce réseau-là. Fait que c'est grâce à ça. Dans tous les cas, il y a toujours une manière d'identifier, que ce soit l'IP helper ou que ce soit grâce à la manipulation avec l'IP helper qu'on a configuré ou que ce soit grâce à la sous-interface ou l'interface VLAN, quoi que ce soit. Fait il est capable de savoir d'où provient la requête et de donner une adresse dans le bon pool automatiquement. Fait que that's it pour DHCP, gang. C'était vraiment pas trop compliqué. Prochaine vidéo, on va aller plus loin. On va aller parler d'HSRP. On va jouer avec la topologie un peu. Mais that's it pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a donné un petit coup de pouce. On se retrouve dans une autre vidéo. Salut!